Bonjour à tous, c'est Jandro, coach sportif et pratiquant Freeletics, et aujourd'hui nous allons parler des handstand push-up. Alors qu'on se le dise, les handstand push-up, c'est un des exercices les plus difficiles de la méthode Freeletics qui nécessite une force considérable dans les épaules et dans les triceps. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une série d'exercices qui vous permettront pas à pas d'obtenir les clés pour réaliser le mouvement. Allez, on y va! Le premier exercice, c'est l'option proposée par le programme Freeletics. L'écartement des mains est un peu plus large que la largeur des épaules, le coccyx pointe vers le plafond sur tout le mouvement. Il est important de garder la tête dans le prolongement du buste afin d'éviter les tensions dans les muscles cervicaux. Si vous manquez de souplesse au niveau des ischio-jambiers, fléchissez légèrement les jambes. Pensez bien à engager la sangle abdominale. Une fois que vous arrivez à exécuter 4 fois 10 répétitions, passez au second mouvement. L'option 2 permet d'amener davantage le buste à la verticale, impliquant plus de charge pour les deltoïdes et les triceps. Les consignes de placement sont les mêmes que pour le niveau 1. Afin de faciliter le mouvement, inspirez dans la descente et soufflez dans la montée. Pour les personnes manquant de souplesse au niveau des orteils, gardez vos chaussures. Une fois que vous arrivez à exécuter 4 fois 10 répétitions, passez à l'option numéro 3. Le niveau 3 va nous permettre de jouer sur l'amplitude. Les consignes de placement sont les mêmes. Vous pouvez observer une flexion supplémentaire des bras d'environ 30 degrés. Cela va vous permettre d'avoir des deltoïdes plus forts car l'articulation d'épaule travaille dans toute son amplitude. Si vous manquez de souplesse au niveau des ischios, c'est-à-dire l'arrière des cuisses, gardez les jambes semi-fléchies. L'option numéro 4, ce sont des handstands partiels à faible amplitude. Il est important d'utiliser sa sangle abdominale pour maintenir la posture d'équilibre. Pensez donc bien à rentrer le ventre. Arrêtez la descente à mi-parcours à environ 135 degrés. Une fois que vous êtes capable de réaliser 4 fois 10 répétitions sur une série, passez à l'étape finale. L'excentric handstand est un excellent complément des handstands partiels. L'exercice consiste simplement à ralentir la descente en reposant les pieds au sol entre chaque répétition. Le muscle travaille donc dans son allongement. Plus vous allez ralentir cette descente, plus vos muscles progresseront. C'est une stratégie que vous pouvez aussi utiliser avec les tractions. Vous pouvez par exemple coupler 3 séries de 8 répétitions à un handstand partiel et finir sur une série de 8 répétitions en excentrique. Voici le mouvement final en amplitude complète. Pensez bien à garder les mains assez proches du mur. Engagez la sangle abdominale et contractez les fessiers pour garder un corps rigide afin d'éviter les blessures. L'erreur à éviter pour ce mouvement, c'est de trop éloigner les mains du mur. Pourtant, il peut vous sembler plus facile de remonter dans cette position. En effet, petit arrêt sur image, lorsque vous cambrez davantage le dos, vous réduisez l'angle bras-tronc, représenté ici par les flèches rouges, vous permettant ainsi de faire intervenir les pectoraux dans le mouvement et donc de gagner en force. En fin de série, vous pouvez exécuter 1 à 2 répétitions trichées en fermant légèrement l'angle bras-tronc. Mais, si vous faites l'ensemble de vos séries dans cette position, vous risquez à terme de créer des pathologies au niveau de la zone lombaire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous pouvez suivre cette pédagogie 2 à 3 fois par semaine en fin de séance. Prenez bien le temps, respectez bien les étapes et vous verrez les progrès arriveront très vite. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. La semaine prochaine, nous verrons comment bien exécuter le pistol squat. Sur ce, je vous dis à bientôt, bon courage à tous, on lâche rien.